Michael Jordan a dit qu'il a raté 9000 tirs dans sa carrière. Il a perdu 300 matchs. 26 fois, on lui a fait confiance de prendre le tir de la victoire et il a raté. Il a échoué encore et encore et encore plus. Et c'est pourquoi qu'il a réussi. Combien d'entre nous ont peur de l'échec? Combien de nous ne veulent rien savoir de l'échec? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi valoriser nos échecs et comment gérer un échec. Mon nom est Nadine Francillon du Lieu Secret, une chaîne qui existe pour aider la femme chrétienne à se relever après un échec, un traumatisme, une déception, grâce à des outils et des ressources pour l'aider à fortifier sa foi et vivre pleinement sa vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez des échecs? Quelle est votre attitude face aux échecs? Selon le petit Larousse, un échec, c'est un résultat négatif. C'est une défaite. Certaines personnes sont tellement complexées à cause des échecs qu'elles ne font absolument rien, juste par peur d'échouer. Elles n'osent rien. Cette vidéo, nous allons la diviser en deux parties. Premièrement, nous allons voir pourquoi valoriser les échecs. Et deuxièmement, je vais vous donner quelques conseils pour mieux gérer un échec. Pourquoi valoriser les échecs? Tout d'abord, un échec, c'est la preuve que nous avons essayé. Personne ne peut dire le contraire. Donc, c'est parce que nous avons essayé que nous pouvons dire que nous avons échoué. Deuxièmement, l'échec nous aide à rester dans l'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quand on a eu un échec, on reste dans l'humilité à savoir que oui, je peux échouer, je peux réussir, mais je peux aussi échouer. L'échec, c'est également une opportunité. L'opportunité de recommencer, l'opportunité de mieux faire la prochaine fois. Parce que si nous n'échouons pas, nous allons commencer un projet, mais nous ne saurons pas. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas échoué. L'échec également nous aide à aller beaucoup plus loin, à chercher encore plus, à connaître le pourquoi que quelque chose n'a pas fonctionné et pouvoir faire mieux la prochaine fois. L'échec donc est un apprentissage. On apprend de nos échecs. Quand on sait vraiment comment gérer un échec, on apprend beaucoup de choses de nos échecs. L'échec nous apprend aussi à être créatif parce que quand on a essayé une façon et que ça n'a pas fonctionné, donc la prochaine fois, il va falloir être beaucoup plus créatif, il va falloir vraiment faire travailler nos méninges pour pouvoir ressortir quelque chose de mieux que ce qu'on a fait la première fois. Donc là, nous avons vu pourquoi valoriser les échecs. Alors, vous avez un échec, comment gérer ça? Tout d'abord, ne vous identifiez jamais à un échec. Vous n'êtes pas échec. Votre projet n'a pas réussi, mais vous, ça ne vous définit pas un échec. Ça, c'est très important pour gérer un échec. Ne pas s'identifier à son échec. Moi, j'ai passé 5 ans à étudier les sciences infirmières et j'ai pratiqué seulement 2 ans à l'hôpital. Les gens pourraient dire, mais ça, c'est un échec. Pour moi, ce n'est pas un échec. J'ai tellement appris pendant ces 5 ans à l'école. Donc maintenant, tout ce que je fais, ça m'aide justement à être beaucoup plus organisé, ça m'aide aussi à être beaucoup plus stratégique. Donc tout ce que j'ai appris en sciences infirmières m'aide beaucoup dans tout ce que je fais pour le moment. Deuxièmement, c'est très important, après un échec, de s'arrêter et d'analyser le pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Si vous subissez un échec puis vous recommencez tout de suite après sans prendre ce temps d'analyse, ce temps d'observation, vous risquez encore de connaître un autre échec. Donc c'est très important de s'arrêter, de prendre une feuille de papier, d'écrire exactement quelle est ma responsabilité dans cet échec. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Donc, en faisant cette rétrospection, vous êtes sûr que la prochaine fois que vous allez partir, vous aurez les bonnes ressources pour continuer. Troisièmement, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cet échec? Parce que chaque échec, c'est une expérience, c'est une leçon. Donc, quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre échec? Moi, la leçon que j'ai tirée des sciences infirmières, c'est que je ne pouvais pas travailler sur une unité, je ne pouvais pas travailler parce que j'étais beaucoup trop sensible et ça me faisait souffrir de voir que je devrais laisser un patient. Ça me faisait souffrir de voir qu'un patient pouvait mourir. Donc, c'était un peu trop pour moi. Donc, j'ai réalisé. Donc, maintenant, je peux dire que je me connais encore mieux. Je sais que le milieu du soin de la santé, je veux dire,
être dans l'action, dans le milieu de la santé. Oui, j'aime les défis, mais ce n'est pas fait pour moi. Quatrièmement, comment gérer un échec? Il faut se dire que c'est une chance de recommencer, c'est une chance de faire mieux, c'est une chance d'aller encore plus loin comme nous l'avons vu, c'est une chance de rebondir parce que nous avons échoué. Donc, il ne faut jamais oublier après un échec, il faut rebondir. Parce qu'on va toujours se rappeler de vos succès, mais on ne va pas se rappeler de vos échecs quand vous continuez. Mais si vous vous arrêtez à l'échec, on va se rappeler des échecs. Mais comme Oprah, comme Steve Jobs, comme beaucoup de personnes, les gens ne se rappellent pas de leurs échecs, ils se rappellent vraiment des succès. Et dans la Bible, nous avons 3 personnes, on parle souvent d'eux, mais on oublie des fois qu'ils ont échoué. Nous parlons de David, nous parlons de Moïse. Et que dire de Pierre qui a renié notre Seigneur 3 fois? Ça, c'est un échec monumental. Mais on ne se rappelle même pas de ces échecs. On se rappelle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. On se rappelle de Moïse, le grand leader du siècle. Et on se rappelle de Pierre. Pierre, c'est l'apôtre qui voulait tout faire pour Jésus. Dernier conseil pour gérer l'échec, c'est ne pas avoir peur de parler de vos échecs. Il ne faut pas avoir peur de parler de vos échecs. Pourquoi avoir peur de parler d'une expérience qu'on a acquise? Pourquoi avoir peur de parler des leçons? Qu'est-ce que ces leçons-là nous ont enseigné? Donc, il ne faut pas avoir peur. Et en parlant aussi, les gens vont plus vous admirer. Les gens vont dire, oh, mais elle a eu tous ces échecs-là, puis elle a continué, elle a persévéré. Alors moi aussi, je peux continuer, je peux persévérer. Mon échec, ça ne me définit pas. Mon échec, je vais prendre les leçons que j'ai à apprendre et continuer et persévérer. Pour finir, je vais vous laisser avec cette réflexion. Sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire? Est-ce que vous aimeriez vous dire que j'ai vécu ma vie, j'ai tout essayé? Ou bien vous dire, oh j'aurais dû, oh j'aurais dû. Et n'oubliez pas, je vous laisse avec cette phrase-là, avec Dieu, il n'y a jamais d'échec. Dieu est là pour nous apprendre des choses. Donc, il faut accepter les échecs parce qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Le Seigneur vous bénisse. On se dit à la semaine prochaine.